Salut Jason, Salut Lucas, comment ça va? la forme est toi-même. Mais très bien, merci. Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle interview de la Casa del Starter. Donc aujourd'hui on reçoit un vrai tueur de notre équipe, Jason. Alors Jason, je te laisse te présenter à nos starters. Déjà, bonjour à toi Lucas, bonjour à toutes et tous, hein. Merci d'avoir sollicité cette entrevue. Donc voilà, moi c'est Jason, gentiment la trentaine, je viens de Neuchâtel, je fais depuis quelques années maintenant, j'évolue dans le marketing. J'ai eu un background de marketing et économie, donc cette pluridisciplinarité. Et puis chez MES, ça fait un peu plus d'une année que j'y suis. Je fais de l'accompagnement pour tout ce qui est des mesures de l'aide à retour à l'emploi et ainsi que du coaching sur différents sujets liés au marketing, que ce soit accompagnement pour la création de site internet, des formations liées au marketing également. Donc j'ai un peu cette double casquette. Voici ce que je peux vous dire de moi en quelques mots, dira-t-on. Ok, super. Alors on va commencer directement à rentrer dans le vif du sujet, hein. Situation un peu compliquée, coronavirus, Covid-19. Par rapport à toi, quel est ton ressenti par rapport à la situation? Ah, Covid. Pour être franc, au début, je réalisais pas. Je me suis toujours dit, ah bon, ça touche les personnes qui ont des soucis de santé, ça me concerne pas trop. Si j'attrape, c'est une simple grippe. Et plus ça avance, plus je me rends compte qu'il y avait pas mal d'informations que je n'avais pas et qu'à l'heure actuelle, je suis conscient que la situation est délicate. La situation est délicate. On est dans une période de pandémie. Tout le monde est sujet et ça me fait plutôt peur pour les personnes à risque, les personnes âgées. Typiquement, j'ai ma maman qui a déjà un certain âge, donc on évite tout contact. J'y apporte les courses derrière la porte, on fait attention à ce genre de choses. J'y sonne depuis en bas et j'y parle depuis le balcon. Mais ouais, donc situation pas évidente, tous confinés à la maison, ça fait un peu peur, mais je pense que il faut essayer de contenir cette peur dans le but de continuer à avancer et puis de pouvoir continuer à évoluer. Ok, d'accord. Et puis du coup, comme tu le dis, hein, qui dit confinement dit également télétravail pour beaucoup de monde. Comment est-ce que toi tu planifies ton activité au quotidien dans cette situation? Ah, moi je travaille pas, je dis à mon père que je travaille, mais je travaille pas. Je dis pas. Non, plus sérieusement, oui, télétravail, c'est pas évident, mais on trouve nos marques gentiment. Là, c'est semaine 3. Semaine 3, au début, je me levais, j'allumais le PC et puis c'était parti. Et puis, ben, je me suis dit en fait qu'il fallait que je revienne plus à un rythme que j'avais avant quand je me déplaçais à mon lieu de travail. Donc, c'est-à-dire me lever éventuellement un peu plus tôt, prendre le temps que ce soit de déjeuner, de faire certaines fois quelques étirements pour ma part. Je trouve qu'une fois que la machine est en route, ben, le cerveau suit gentiment. Donc voilà, prendre le temps de se tirer un caf avant d'allumer le PC, puis de retrouver les collègues, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sur la planche à billets aujourd'hui, sur la planche à pain, et puis c'est parti. Ok, d'accord. Et puis du coup, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui est en télétravail? Par exemple, moi je suis en face de toi, je te dis voilà, à partir d'aujourd'hui, je suis en télétravail. Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme outil? Déjà, je pense qu'il faut déjà commencer par regarder quels sont les besoins. Est-ce qu'on est beaucoup dans l'équipe? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup dans l'équipe? Et par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre quelque chose qui soit en adéquation avec ce que vous faites et votre entité. Typiquement, chez nous, chez ML Gestion et Starterland, on utilise Basecamp, qui est un très bon outil, qui est payant malheureusement, mais ça nous permet, c'est un gros tableau de bord sur lequel on peut décliner différents sous-dossiers. Un peu à la même image, mais de façon gratuite, il y a Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello. Ça vous permet d'avoir vulgairement des grands tableaux blancs sur lesquels vous allez mettre des post-it et vous pouvez assigner des tâches à des gens, vous pouvez continuer de voir le suivi de la tâche, les besoins en ressources des différents membres du groupe. Donc, c'est une bonne solution gratuite et qui permet de travailler sur des petits projets comme des grands projets, sur une petite durée comme une longue durée. Vous pouvez très bien planifier, je ne sais pas, votre semaine avec sur les post-it qu'est-ce que vous allez faire durant la semaine ou planifier
quelque chose de bien plus pointu, le lancement d'une application digitale pour e-tout, quelque chose. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ok, d'accord. Et puis, du coup, toi, avec ces outils, j'imagine que tu as, d'autres tips et d'autres astuces pour essayer de garder la pêche et puis garder cette énergie positive, parce que tu as beaucoup Ah, moi, d'énergie positive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta potion magique? Euh, moi, je suis un éternel optimiste, c'est vrai. J'ai souvent la pêche et puis, ben, pour moi, ça commence par se mettre en condition, dans le sens où j'essaie de me remettre dans des conditions qui me font plaisir, qui me font du bien. Typiquement, pour moi, écouter de la musique, c'est quelque chose qui me motive. Pour moi, danser, c'est quelque chose qui me motive. Donc, c'est pas rare que le matin, je mette la musique, que je danse un petit coup. Je danse pas forcément bien, je vous rassure, mais que je danse un petit coup, je fais partir un peu ces mauvaises énergies, j'allume un peu la machine et puis ces bonnes énergies, le soleil comme on a ces quelques jours là, ça fait aussi du bien. Donc vraiment, c'est être positif, musique, danser, essayer de garder une activité un peu physique malgré tout. Hein. Donc ça pousse aussi à l'innovation, à la réflexion. Plus vous poussez votre cerveau à réfléchir sur des solutions, plus il va vous sortir des éléments qui vont vous aider à passer les périodes tumultueuses dans lesquelles vous êtes. J'en suis assez convaincu et c'est comme ça que ça marche pour ma part. Ok, ça marche. Parfait. Donc oui, c'est un mélange de tout. Donc attention un peu à l'alimentation, faire un petit peu de sport. Ça peut être de la corde à sauter, ça peut être un peu de gainage, des pompes, des abdos. Il y a mille et un exercices qu'on peut trouver sur Internet. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur YouTube pour ça. Et beaucoup de musique, beaucoup de chants, beaucoup de. De toute façon, il n'y a personne qui va vous dire quelque chose. Donc profitons-en. Donc Ok. voilà. Du coup, c'est quoi la musique de Jason qui te met en train le matin si tu devais en choisir une? Ouh, question ardue. Une musique. Moi, j'écoute un peu tout, que ce soit de la soul, de la funk, de la musique africaine, un petit peu d'électro, mais pas vraiment beaucoup, beaucoup de hip-hop, beaucoup de rap. Mais là, c'est quand une musique qui me transcende. Libéré et délivré? Not really. Non? Une musique qui m'anime, j'ai écouté ce matin, je vais vous partager ça, c'est plus simple. La musique que j'ai écoutée ce matin, c'est Shine on Me. C'est une musique gospel et j'aime l'énergie parce que c'est une foule de personnes, une foule d'individus qui chantent, qui dansent ensemble et ça fait passer des émotions magnifiques. Donc ce matin, en me levant, en buvant mon café, la fenêtre ouverte, histoire d'aérer un petit peu l'espace, j'ai écouté ça et puis j'ai commencé à danser, à chanter, à avoir le sourire. J'ai partagé à certains de mes collègues la musique et puis on est parti. Donc voilà, Shine on Me. Ok, on la mettra en lien dans la publication de la vidéo, Ah, comme ça les personnes bonne idée, bonne pourront aller idée. l'écouter. Alors, les points négatifs de la crise, on les connaît un petit peu tous, hein, on en a fait gentiment le tour, des problèmes économiques, des décès, etc. Donc, des choses qui ne sont pas très, très positives. Toi, qu'est-ce que tu tires quand même comme bilan positif par rapport à cette crise? Ben, le temps, là, on n'a plus trop d'excuses de dire j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, de procrastiner. Certes, c'est une question de motivation qui en résulte, hein, mais le temps, moi, ça me laisse le temps de faire des choses que je faisais moins ou que je faisais plus. Typiquement, ben, j'aime beaucoup lire. Dans ma routine quotidienne, ben, la lecture était un petit peu mise de côté. Ben, là, j'ai du temps pour lire, donc je me radonne à la lecture. Et quoi d'autre? J'essaie de m'éduquer dans le sens anglais du terme. Hein. Je m'informe un petit peu sur la bourse, je m'informe un petit peu sur différentes techniques, différents outils. Là, j'aimerais commencer à faire du montage et du découpage vidéo, j'aimerais commencer à faire deux, trois choses comme ça. Donc, j'écume le net dans cette idée-là, je- j'augmente mes connaissances, tout ce qui est marketing digital aussi. Hein, donc, qui dit digital dit dynamique. Qui dit dynamique, ça veut dire qu'il faut être toujours à la page. Donc, de ce côté-là, il y a pas mal d'organismes qui proposent actuellement des sessions gratuites, peu importe le niveau. Ça peut être pour apprendre des langues, ça peut être pour regarder des films à la télé, ça peut être pour augmenter ses compétences en marketing digital, ce que je fais actuellement. Et il y a pas mal de choses qui sont gratuites à l'heure actuelle, dont j'en profite.
vraiment une belle chose. Ok, d'accord. Et puis, maintenant, si tu devais livrer un message, parce qu'évidemment, le public qui nous regarde majoritairement, c'est certainement des entrepreneurs, des starters, des patrons d'entreprise. Si tu devais aujourd'hui leur livrer un message d'espoir ou de positivité ou un conseil, tu leur donnerais quoi comme conseil du jour? J'irais, depuis tout petit, mon père m'a toujours dit, le soleil va finir par se lever. Donc aujourd'hui, on est dans une phase qui est délicate, un orage, une tempête, appelez-le comme vous voulez, mais demain, le soleil va se lever et il faut tenir. Conscient que la situation n'est pas facile, conscient que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais essayez de rester lucide. Essayons de prendre les bonnes décisions. Et dans cette optique-là, la solidarité, c'est une clé, selon moi. Donc, essayez de partager au maximum vos expériences et qui sait s'ils vont découler. Dans cette optique-là, il y a le site coca.ch qui vendent au quotidien différentes choses et actions hein, qui sont actives maintenant sur toute la LVC, ont lancé en partenariat avec deux autres entités une plateforme qui s'appelle direct.ch avec un Q, hein, bien évidemment. Et cette plateforme permet de recevoir pour les gens qui sont indépendants hein, un petit peu d'argent aujourd'hui et maintenant dans le but de pouvoir l'utiliser pour éponger un petit peu certaines dépenses, payer des salaires, ce genre de choses. Et pour toutes les personnes désireuses d'acquérir des bons d'achat dans les différentes structures, on vous fait aussi un rabais dans l'obtention de votre bon. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous payez, au lieu de payer un bon d'une valeur de 100 francs, vous le payerez 90 francs pour le commun des mortels. Et l'entrepreneur qui est affilié à la dite plateforme recevra, lui, 120 francs parce que Coca est en partenariat avec la Vaudoise Assurance et puis une autre entité, je ne me rappelle plus actuellement, et ont un budget de 2 millions, je crois, à se répartir pour toutes les personnes lésées durant cette période de Covid. Donc ça peut être aussi une alternative. C'est pas très compliqué à faire. J'ai une amie qui a lancé le processus et qui a été accepté par la plateforme. Donc ça peut être une solution. Puis sinon, continuer à véhiculer le mot sur d'autres petites choses qui pourraient se passer ici et là autour de vous. Donc, force et robustesse, on ne lâche pas. Et je pense qu'il faut essayer de rester quand même positif et optimiste malgré tout. C'est pas mon message. Ouais, parfait. On mettra alors le lien aussi de Direct et puis la plateforme aussi Ensemble 19 qui a été lancée dans le même principe. Exactement. Donc c'est ça aussi le point positif qu'il faudrait faire ressortir, c'est vraiment cet élan de solidarité et puis que tout le monde se serre les coudes. Et ça, c'est vraiment un beau message par rapport à cette crise. Ouais. Et je pense qu'au final, il y a quand même une positif qui en ressort hein, de cette situation, c'est qu'on est tous égaux. On a tous plus ou moins les mêmes besoins, à des hauteurs différentes peut-être, on a les mêmes besoins. Et c'est là qu'on voit que maintenant, l'humanité comprend que d'aider son prochain, il y a de plus en plus de gens qui mettent des messages, moi je suis disponible, j'ai un vélo, si tu faire des courses pour des personnes en mobilité réduite ou des personnes qui ont besoin, ça fait plaisir. Il y a même des psychologues qui ont proposé des consultations par téléphone gratuitement d'une certaine durée de temps pour alléger ou pour être juste une simple oreille pour des personnes qui auraient la difficulté durant ce genre de moment. Tout le monde met la main à la pâte et c'est ça qui va faire en sorte qu'on arrivera à sortir de cette situation sans trop perdre de plume d'après-moi. Parfait. Jason, merci beaucoup pour ton témoignage et puis pour ton temps pour cette interview. Merci à toi. Bonne continuation. On se retend très très vite et puis je te souhaite une belle journée. Belle journée à toi, belle journée à vous. Et puis n'oublie pas que le soleil finit toujours par se lever. Merci. À bientôt. Bye bye. Mi sono alzato, oh vela ciao, ciao, ciao.